Bonjour et bienvenue chers amis. Waouh, je ne sais pas si vous vous rendez compte que sur les 8 cartes, nous avons 5 cartes, 5 arcanes majeures. Avec ça, regardez sur la première ligne, la roue de la fortune, la tour, le chariot, la mort. Eh ben, s'il n'y a pas de changement là, je ne sais pas ce qui va se passer, hein. Mais waouh, il y a un changement brutal, rapide, radical, et avec ça vous avez le fou qui nous parle d'un nouveau cycle, et ensuite vous avez la reine de coupe, vous avez le 5 d'épée et vous avez le 3 de coupe. Je pense qu'il y a une transformation en ce qui concerne des relations, mais non seulement ça concerne les relations, mais ça concerne aussi une transformation radicale de votre façon, de votre manière de vivre ces relations. Il y a un changement qui va vous motiver, il y a un changement qui va vous inspirer, il y a un changement qui va vous donner ce côté victoire, ce côté j'ai réussi, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui autour de vous vont être soit surpris, soit jaloux. Voilà, on peut aller jusqu'à la jalousie, parce que c'est ce que vibre ce 5 et ce 3 de coupe. Le fou nous parle de « je m'en fous de ce que vous dites, de ce que vous pensez », parce que tout ça, moi j'y crois. Je crois profondément en ce changement, je crois profondément en cette situation, je crois profondément dans ce changement, parce que de toute façon, ça fait tellement longtemps que je travaille là-dessus, ça fait tellement longtemps que je le prépare, qu'au final, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez penser ce que vous voulez, c'est pas mon problème. J'ai beaucoup cette énergie de quelqu'un qui dit « je travaille pour moi, je fais pour moi, j'avance pour moi et je m'en fous du reste ». Waouh! La tempérance. Parce que là, à mon avis, émotionnellement, il y a quelque chose qui va s'équilibrer, qui s'est équilibré en vous, et sur quoi vous avez travaillé pendant un certain temps, parce que vous avez la reine de coupe avec la roue de la fortune. Et la tempérance vient nous dire que ce changement ne peut intervenir maintenant, c'est pour ça que vous avez tant de cartes qui nous parlent d'une transformation, ne peut intervenir que parce que vous êtes prêt là. Vous êtes prêt émotionnellement, vous êtes prêt sentimentalement, vous êtes prêt dans votre cœur est guéri. Waouh, les amoureux. Je crois, et on sent que c'est une relation là. Une relation vous a transformé et ça va transformer vos propres relations à venir, et je pense que c'est quelque chose qui est définitif. En fait, ça vous a davantage libéré, et il y a encore cette présence, que ce soit dans la tempérance ou dans les amoureux, la présence du divin qui a supprimé une énergie toxique, parce que j'ai en même temps le mot diable qui vibre. C'est-à-dire que cette présence divine vous a aidé à vous débarrasser d'une chose, de quelque chose de toxique, et qui était dans cette relation-là, et qui en fait n'était que symbolique de toutes vos relations que vous viviez. Avec les amoureux, page d'épée, ça vous a appris beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de leçons de vie, il y a eu beaucoup de compréhension sur vos émotions, sur vos ressentis, sur ce que vous ressentez, et c'est quelque chose qui, d'épée, tout simplement aujourd'hui, est évident pour vous, sera évident. C'est pour ça que vous n'avez aucun souci quand arrive cette tour. Même si vous ne la voyez pas arriver, même si vous ne comprenez pas, même si vous ne saisissez pas, ça ne vous pose aucun problème. Parce que le mental n'a aucune influence ici sur le cœur, sur l'âme, sur les sentiments. Ce fou est complètement libre. Et presque libre de tout ça, de ce 5 d'épée et de ce 3 de coupe. Parce que si vous regardez bien, il tourne le dos complètement et totalement au 5 et au 3. Par contre, il est tourné vers cette reine de coupe. Il fait confiance à ses ressentis. Il fait confiance à ses émotions. Avec le chariot, 5 de bâton. Je pense qu'il y aura beaucoup de médisance, il y aura beaucoup de critiques, mais vous vous en fichez. 5 de bâton, d'épée, avec ça le chariot. Le chariot nous dit, vous laissez ça derrière vous, pour vous, c'est comme si ça n'existait pas. Ça existe peut-être dans la réalité, ça existe autour de vous, peut-être que des gens vous critiquent, peut-être des gens racontent des choses, mais ça ne vous atteint pas, ne vous atteindra pas une seule seconde. 4 d'épée. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en vous qui meurt, qui disparaît. Il y a quelque chose qui est relatif à une souffrance, parce qu'il y a une souffrance ici qui a été lourde, difficile.
Quand vous avez guéri ici et compris, il y a beaucoup de compréhension, tout simplement, ça va mourir. Vous allez rester stoïque de marbre face à toutes ces critiques, face à toutes ces personnes qui sont autour de vous. 9 de denier, vous vous sentez libre, vous vous sentez dans votre zone de confort, vous vous sentez pleinement engagé dans un cycle et dans un changement, vous êtes chez vous. Ceci est votre domaine, ceci est chez vous, ceci est quelque chose qui correspond à ce que vous désirez au plus profond de votre être. Donc par conséquent, voilà, tout va se mettre en ordre. Par contre, vous n'allez pas être épargné par les gens autour de vous. Chevalier d'épée, une nouvelle arrive sous les chapeaux de rouge. Je peux vous dire qu'elle arrive très très vite, débloquant une attente, une espérance, débloquant quelque chose qui ne pouvait plus se faire, qui ne pouvait plus se dire. Waouh, 3 d'épée. On sent que ce 3 d'épée, il ne voulait pas rentrer dans le deck. Vous voyez, il a bloqué là et impossible pendant le fait que je mélangeais, ça ne rentrait pas dans le deck. Ce 3 d'épée, en fait, vous permet d'aller vers cette 4 d'épée, c'est-à-dire vers une guérison. Il y a cette idée que quelque chose qui arrive de manière imprévue, inattendue, quelque chose qui arrive très très rapidement, certainement une nouvelle, un message, tout ça vous projette, mais littéralement vous projette par-dessus tous ces bavardages, vous projette dans une énergie de guérison. La grande papesse. À l'intérieur, il y a quelque chose qui va se guérir. À l'intérieur, il y a quelque chose qui va être beaucoup plus simple. 2 de bâton, tout ça vous conduisant à suivre votre choix, à suivre vos choix et surtout ne pas écouter les gens, que ce soit ce 5 de coupe, c'est-à-dire des gens de votre passé, des souvenirs aussi peut-être qui vous influencent, mais surtout, vous voyez là, 5 de coupe, 5 de bâton, 5 d'épée, dans cette troisième partie, il y a vraiment ce côté conflictuel douloureux. Ce que je sens ici, c'est que vous passez par-dessus, c'est-à-dire que vous vous interrogez même pas sur la question. Waouh. Vous allez rester tranquille, vous allez rester stoïque face à la tour. La tour, pour vous ici, c'est quelque chose finalement qui vous apaise. Parce que vous n'attendez que ça. Vous n'attendez que cette transformation, ce changement. Et finalement, les autres ici n'ont plus aucune influence sur votre capacité de manifester quelque chose. Page de denier. On va manifester, on va faire quelque chose avec une incroyable rapidité. Le pendu. Il y a effectivement un message ici qui débloque une attente, mais en même temps qui vous permet de changer de point de vue. C'est pour ça qu'avec le page d'épée, ça vibrait « j'ai appris ma leçon ». J'ai appris un enseignement et tout ça me permet de regarder les choses, de penser les choses différemment. C'est pour ça qu'ici, tout ça, ça n'a aucune importance. Ces bavardages, ces critiques n'ont aucune importance parce que vous regardez les choses différemment et presque vous êtes aveugle et sourd aux critiques et aux gens qui vous entourent parce que tout simplement ces gens n'ont plus aucune influence sur vous, leur énergie n'a plus d'influence. La lune, à l'intérieur vous vous sentez libre, vous vous sentez pleinement libéré de quoi? De ce 3 d'épée, d'une souffrance et vous débloquez mais avec une force, une puissance, cette impératrice, c'est-à-dire la création de quelque chose. Par renoncement, vous créez, par le retrait de tous ces gens, vous créez quelque chose. La reine de coupe encore, quelque chose qui tout simplement pour vous est prêt dans votre cœur. Et surtout, il y a cette idée que émotionnellement, la reine de coupe, vous voyez, on avait quelques arcades mineures, dont la reine de coupe, et je pense qu'elle est très très importante. Pour vous, c'est un choix du cœur. Ce n'est pas du tout un choix réfléchi et surtout, vous ne demandez pas des approbations, vous ne demandez pas des accords ou des consentements. Ce que vous savez et vous allez vers cette as de denier. Vous allez vraiment avec votre cœur, vous allez vraiment avec votre âme et vous allez avec beaucoup de sérénité. Je pense que les autres vont s'épuiser, vraiment ils vont s'épuiser, mais littéralement parlant, à critiquer, à chercher à vous atteindre, à chercher à vous nuire. Et vous voyez, 2 d'épée, ça ne vous touche pas. Vous êtes comme aveugle, comme sourd,
à ce qui se dit, à ce qui se raconte, parce que de toute façon, c'est comme s'il y avait un brouhaha, mais dans ce brouhaha, on ne distingue rien. Et votre cœur ne distinguera rien de tout ça. La tour 7 d'épée. Effectivement, il y a une information qui va vous dévoiler quelque chose, qui va être assez radical, qui conduira à cette transformation, qui va vous apaiser, qui va vous apporter cette guérison. C'est un message, c'est une information très rapide qui vous apporte ici la guérison du cœur, l'apaisement de l'âme et qui vous apporte 4 d'épée. Vous voyez avec le pendu, on sent que c'est une information qui finalement vous dit « Ouh, c'est bon, je respire, cool, c'est mieux que ce que je pensais ». Le magicien, et ça libère l'impératrice, ça libère le magicien, c'est-à-dire ça libère la créativité, la planification, la préparation, ça libère quelque chose en vous qui est incroyablement puissant. Waouh, le roi de coupe. Regardez-moi cette sérénité émotionnelle, roi de coupe, reine de coupe, regardez-moi cette sérénité face à la création. Vous êtes prêt et vous allez le sentir, vous allez le ressentir et vous allez le savoir que vous êtes pleinement et entièrement prêt pour cette belle et nouvelle aventure. Vous avez ici la lune qui nous parle effectivement, et comme le 7 d'épée tout à l'heure, ça nous parle, et la lune on l'avait là aussi, ça nous parle du clair-obscur, quelque chose qui n'est pas dit, et c'est ce secret qui vous enchaîne à quelque chose d'inexplicable. Il y avait un enchaînement inexplicable parce que vous n'avez pas l'information, vous n'aviez pas la connaissance. Là, vous allez apprendre, c'est de donner, vous allez comprendre. Et à mon avis, ça fait longtemps que ça travaille en coulisses, ça fait longtemps que ça travaille dans votre âme, ça fait longtemps qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent pour que vous soyez pleinement libre. Valet de bâton de faire quoi? D'agir. On agit cette fois-ci librement, on n'est plus retenu par cette souffrance qu'on sent dans ce 3 d'épée, la force, parce qu'on a dépassé quelque chose. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui discutent, qui parlent et qui vous critiquent surtout, et que vous sautez par-dessus, comme si vous aviez une perche pour passer par-dessus la masse, pour aller de l'autre côté avec une certaine sérénité, avec une certaine envie. Et vous avez l'empereur, et je vais prendre une autre qui est là, vous avez l'empereur ici, vous êtes tellement sûr de votre choix, vous êtes tellement sûr de votre décision qu'il n'y a pas de doute pour vous. Pourquoi? Mais parce qu'il y a quelque chose qui est mort en vous. Il y a quelque chose qui se défait. Vous avez le jugement ici, vous voyez, 2 arcades majeures, jugement, l'empereur. Et tout cela vous permet de finaliser une transformation, de finaliser un changement, malgré l'environnement, malgré les gens autour de vous, parce que j'ai l'impression quand même que ces personnes ne sont pas sympas. Roi de denier, et oui, parce que vous êtes indétrônable, vous êtes fort, vous êtes important, vous vous sentez important, parce que dans ce roi de denier, j'ai le mot « je suis important ». Oui, peut-être que vous allez reconnaître que vous êtes important pour vous, parce que je sens beaucoup de colère aussi. Alors, est-ce que la colère est en vous? Est-ce qu'elle est autour de vous? Je ne sais pas, mais il y a cette colère qui, finalement, pour vous permet de nourrir l'envie, de nourrir la reine de bâton, de nourrir l'estime de soi, de nourrir cette reconnaissance. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Chevalier de coupe, waouh! C'est magnifique. Je vous dis, il y a quand même un message, il y a une nouvelle ici qui va vous toucher au plus profond de votre être, qui va toucher votre cœur et qui va ouvrir les vannes de création. Vraiment. La reine de coupe, 3e fois, reine de coupe, reine de coupe, reine de coupe. Je crois que la reine de coupe ici est très très importante et elle nous parle de bienveillance émotionnelle. Vous avez pris soin de vous et la vie vous le rend. Valet de coupe, excellent. Waouh, on sent qu'il y a quelque chose en vous qui s'ouvre, qui vous montre le chemin, qui vous donne la certitude et qui vous donne l'envie. Reine de denier, de transformer, de créer, de matérialiser. Il y a cette idée, je matérialise parce que mon cœur me guide vers le bon choix, vers le détachement. 8 de coupe, je suis prêt, je suis mûr pour ce changement. Le chariot, oui, je suis prêt, je suis mûr parce que je sais que je me dirige pour le mieux. Je vais vers le meilleur, je vais vers une situation qui sera positive, je vais vers une situation 8 d'épée où les autres et leur point de vue, leur avis ne comptent pas pour moi. Je reste de marbre face
à ces racontards, face à ces bavardages, face à cette jalousie. Chevalier de denier, je regarde mon chemin et je valorise ce qui compte pour moi. Avec le 10 d'épée, vous avez le 10 de coupe. En fait, vous suivez le cœur, vous n'écoutez pas le mental. Tout ce que le mental aurait pu produire comme bavardage aussi intérieur, pour vous, ça n'existe pas. Parce que émotionnellement, 4 de coupe, 10 de coupe, on a cette idée, et plus le chevalier de coupe, on a cette idée que émotionnellement, vous êtes tellement solide, tellement convaincu par quelque chose que rien ne peut le remettre en question. Avec la lune, la tour pour la 3e fois. Waouh! Intérieurement, il y a un radical changement, il y a une révolution intérieure ici qui relance quelque chose, qui met en mouvement quelque chose et qui le fait avec beaucoup de sérénité. 5 d'épée, ce qui fait que chez vous, ce changement radical à l'intérieur, cette révolution va créer beaucoup de jalousie, beaucoup de colère et beaucoup de disputes, mais vous vous en fichez. La justice, vous restez sourd et aveugle à tout ça. Parce que pour vous, tout simplement, c'est quelque chose qui n'a aucune importance et surtout aucun intérêt. La mort. Oui, il y a une transformation. Sur ce 4e tirage, on a cette idée. Oui, surtout une transformation au plan mental. Parce que cette reine d'épée va se détacher d'une souffrance, de ce 3 d'épée. D'ailleurs, c'est une énergie qui a beaucoup souffert et qui a fait ça en silence. Et avec toutes ces cartes qui font ressortir la lune ici, on sent qu'il y a eu du silence qui a recouvert, en fait quoi? Qui a recouvert la souffrance. Le magicien. Je pense, malgré le fait que vous débutez quelque chose, vous avez une telle conviction que finalement, ça ne peut que bien se passer. 10 d'épée. Vous allez pouvoir enfin mettre à profit toute votre énergie, toute votre mental, toute votre connaissance au service d'une création. Waouh, la grande prêtresse. Que des arcanes majeures. C'est un tirage très puissant. Waouh. Je pense que vous avez oh là là, la force. Vous avez un savoir qui est indétrônable, quelque chose qui est vraiment intériorisé, et vous allez prendre conscience. Vous allez prendre conscience de votre connaissance, vous allez prendre connaissance de votre capacité. Waouh, impératrice. Vous avez vu? 4 premières cartes, ce sont des arcanes majeures. Et en plus, regardez. Magicien, c'est le numéro 1. La prêtresse numéro 2. Le 3, l'impératrice. Après cette transformation, après cette libération de la souffrance, ça se passe avec une logique inébranlable. Personne ne peut remettre en question cela. Et vous avez le roi de denier. Vous vous souvenez, le roi de denier, il était ici. Vous êtes tellement ancré, tellement enraciné, ici et maintenant, et souvenez-vous qu'à la fin du deck, on avait aussi l'impératrice, vous êtes tellement enraciné que ça fait partie de la justice divine ici, ni plus ni moins. Oh ça fait partie de la justice divine. Voilà, c'est exactement ce que nous avons. C'est quelque chose qui a été injuste. Vous avez été traité injustement. Ça vous a fait souffrir. Et cette souffrance, cette fois-ci, va mourir pour laisser de la place à de la créativité, de la conviction. Cas de denier. Il y a un lâcher-prise là. Un lâcher-prise qui est certainement le fruit d'un travail intérieur et qui vous permet, de coupe, de célébrer votre propre pouvoir, de célébrer votre propre possibilité, de matérialiser, de concrétiser, 10 de denier, et de rendre tout ça vivant, vibrant, de rendre tout ça réel. Roi de coupe. C'est pour ça, mais ça ne peut pas vous atteindre parce que vous avez une telle force intérieure que personne, mais je vous dis personne, ne peut vous conduire à détourner le regard de cet as de denier. Personne ne peut vous détourner de cette opportunité, personne ne peut vous détourner de cette possibilité. Roi d'épée, waouh. Roi de coupe, roi de denier, roi d'épée, waouh, c'est d'une puissance. Je peux vous dire que là, on sait ce qu'on veut, on sait avec qui on veut le faire, on sait comment on va le faire, on sait où on va et on va vers la réussite pleine et entière. Avec la mort, vous avez le fou,
Après cette transformation, vous avez ce fameux nouveau départ, cette conviction, encore 4 d'épée. Vous voyez, cette conviction intérieure, il n'y a pas de doute une seule seconde ici chez vous. Pas une seule. Pas une seule. L'empereur. Vous avez vu tous les arcanes majeurs. Pas de doute. 6 de denier. Et qui dit qu'ils racontent tout ce qu'ils veulent, c'est pas votre problème. C'est vraiment pas votre problème. Parce que ça, ce 3 d'épée, pour vous, c'est un souvenir. Et c'est quelque chose qui va se dévoiler de plus en plus, que vous allez comprendre de plus en plus, parce que ce magicien est prêt à s'occuper, se préoccuper que de cet as de denier, que de cette opportunité, parce que vous êtes libre, libre d'une énergie toxique, vous êtes libre d'une difficulté qui, à mon avis, a été complexe, mais ce 2 de coupe nous dit, peu importe, à l'intérieur, émotionnellement, il y a une telle force, une telle puissance qui déclenche un savoir, un don, qui vous permettra de créer, et surtout de, vraiment, j'ai ce côté, je saute par-dessus toutes les problématiques, tous les problèmes et surtout toutes les critiques. 4 de bâton, voilà. Je vais pouvoir ancrer quelque chose qui va être prospère, quelque chose qui me permettra de terminer, de finaliser un changement qui deviendra cette fois-ci mon quotidien, ma réalité. On mettra encore une sur la justice et une entre ces 2 rois. Vous avez la reine de denier avec la justice. Et on l'avait tout à l'heure aussi. C'est vraiment... Ce n'est que justice. Ce qui vous arrive, cette puissance, cette force qu'on sent dans ce tirage, ce n'est que justice. Vous le méritez pleinement et entièrement. Vous avez préparé ce chemin, vous avez préparé cette opportunité, mais je pense que ça s'est davantage fait inconsciemment et ça s'est fait dans votre cœur. 6 d'épée. Émotionnellement, mentalement, on se sent apaisé, tranquille, et toute cette énergie en soi, toute cette vitalité en soi, on va la diriger vers la réalisation d'un rêve, vers ce 9 de coupe. On le dirige, on la dirige vers ce 9 de coupe. Un petit message peur. Moi, l'archange Michael, on sent l'archange Michael surtout de ce côté-là présent et omniprésent. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. N'oubliez pas que vous aviez la force. Tout à l'heure, c'est pour ça que vous n'avez aucune peur face à ces gens-là. Parce que ces gens-là, finalement, n'ont aucune importance. Mais aucune. C'est incroyable comme je ce côté. Je m'en fous. Et ben voilà, vous vous en fichez et vous avez raison. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.